Bien sûr, le matériel ne fait pas tout. Les caméras, drones et accessoires ne sont que des outils pour raconter une histoire. Celle-ci ne prend vie que lorsque le matériel se met au service de la créativité. C'est la manière de raconter l'histoire qui fait principalement la beauté d'une vidéo. Mais il arrive parfois qu'une caméra, un drone ou un accessoire nous aide considérablement dans cette mission. Soit parce qu'il nous fait gagner du temps, soit parce qu'il est si efficace, si performant et si intuitif qu'il se fait oublier et nous laisse exprimer notre créativité sans être une limite. Certaines caméras, par leur performance, nous donnent envie de nous dépasser, de nous bouger les fesses pour aller faire des images dans des conditions à la hauteur de leurs possibilités. Bien sûr, le matériel ne fait pas tout, mais ce Mavic 3 classique fait clairement partie de ces caméras qui me font progresser, qui me motivent, me laissent exprimer ma créativité et surtout qui me font encore plus aimer faire des images. J'espère que l'intro vous aura plu, j'ai mis 6 heures à la monter hier et je vous dirai pourquoi en fin de vidéo. Et on va commencer ce test du Mavic 3 classique par un petit jeu. Je vous mets à l'écran deux images prises au même endroit, l'une par le DJI Mavic 3 classique, l'autre par le DJI R2S. Je ne vous dis pas quelle image correspond à quel drone et je vous demande de trouver quelle image correspond au Mavic 3 classique, la 1 ou la 2. Mettez-moi en commentaire si vous pensez que l'image 1 correspond au Mavic 3 classique ou si c'est la 2. Maintenant je vais zoomer dans l'image à 300% et là encore avec l'exposition, avec les détails, essayez de me dire en commentaire si vous pensez que l'image faite par le Mavic 3 classique est la 1 ou la 2. Je vous dis la réponse. Et oui, c'était bien l'image 1 qui avait été prise par ce Mavic 3 classique et la 2 par le R2S. Attention, le R2S est un excellent drone, hein, moi je l'adore, mais là sur ce style de comparaison, dans des conditions optimales, tout ça, qui ne désavantage pas le R2S par exemple, eh bien on voit que rien que là-dessus, hein, l'image du Mavic 3 classique, elle est bien meilleur, plus détaillé, plus net, ça gère mieux tout ce qui est surexposition, hein, sur la maison qui est derrière, on voit bien que j'ai réussi à récupérer des détails sur les murs, alors que c'est un petit peu surex sur le DJI R2S. J'ai pourtant fait les réglages identiques, hein, au niveau nombre d'images par seconde, au niveau définition, c'est vraiment les mêmes réglages, avec un histogramme bien positionné. Bref, à condition strictement égale, il n'y a pas photo, et c'est bien normal, puisque ce Mavic 3 classique reprend ce qui se fait de mieux aujourd'hui en termes de caméra sur un drone pliable, à savoir la caméra principale du DJI Mavic 3, caméra avec un capteur de micro 4 tiers, une optique Hasselblad, toutes les possibilités qu'on lui connaît, bref, ce qui se fait de mieux aujourd'hui en termes d'image sur un drone pliable, c'est bien présent sur ce DJI Mavic 3 classique. Alors ce Mavic 3 est sorti il y a maintenant un an, depuis des mises à jour lui ont apporté tout ce qui lui manquait à la sortie, c'est maintenant un drone, on va dire référence, hein, dans le monde du drone, dont tout le monde est satisfait, que ce soit en version ciné ou en version normale, et en fait on prend ce Mavic 3 bien abouti, on garde ses caractéristiques au niveau de la caméra, on garde tout ce qui est performance de vol, hein, à savoir autonomie qui est énorme, à savoir stabilité, tout ce qui est aussi capteur d'obstacles à 360 degrés, et on retire la caméra zoom, téléobjectif, et on obtient ce Mavic 3 classique qui par ailleurs est aussi le premier drone à avoir le marquage CE de catégorie C1. D'ailleurs ce marquage CE est rétroactif sur le Mavic 3, on peut en faire la demande. Si vous voulez une vidéo dédiée à ce sujet-là, dites-le moi en commentaire. Alors je ne vais pas aujourd'hui vous décrire toutes les possibilités du Mavic 3 classique, hein, vu que ce sont les mêmes que celles du Mavic 3 et que vous avez sûrement déjà dû voir des vidéos sur ce sujet-là. En revanche, je vous parle des 5 points que je préfère quand j'utilise ce Mavic 3 classique. Premier point, bien sûr, sa caméra. Hein. C'est pour ça que je prends des drones. Moi, je fais des images, je fais de la vidéo, de la photo, et la caméra, c'est un truc qui est primordial pour moi. Et là, encore une fois, il y a ce qui se fait de mieux. Hein. Cette caméra, au niveau des détails, des couleurs, on sent vraiment que c'est autre chose que ce que j'ai eu par le passé. Toutes les possibilités en termes du nombre d'images par seconde, hein, que ce soit à la fois du 5,1K jusqu'à 50 images par seconde, mais aussi de la 4K DCI jusqu'à 120 images par seconde, de la 4K UHD aussi jusqu'à 120 images par seconde. Ça, moi, les gros ralentis, j'aime bien les faire en drone avec de la bonne qualité. J'aime bien
bien ce style d'image à poster sur TikTok ou sur Instagram, notamment des top-down, des vues où le drone regarde vraiment vers en bas avec des super ralentis. Et pouvoir les faire maintenant en 4K, c'est vraiment un truc qui, moi, me plaît beaucoup. Qu'une caméra capte de belles images, c'est vraiment top, mais après, il faut voir derrière ce qu'elle peut en faire en termes de compression notamment. Alors le Mavic 3 Ciné, lui, a du ProRes, hein, c'est le seul à avoir ça. Ici, on a du log et le HLG. Alors pour le log, notez déjà d'une part qu'il n'aime pas trop être sous-exposé. Hein. Mis à part ça, ce format log, il est vraiment plat, il est vraiment bien. Je m'en sers quasiment tout le temps sur ce Mavic 3 classique. Et pour étalonner, je fais comme d'hab avec mon LUT, que je glisse sur un plan pris avec ce Mavic 3 classique. Et après, j'ajuste au besoin, comme je l'explique dans ma vidéo de description de mon LUT. Je vous mets son lien sous la vidéo pour ceux qui le souhaitent. Et pour finir, quand il fait vraiment trop sombre, là par contre, le log, encore une fois, n'aime pas trop ça, mais il y a un mode nuit tout nouveau qui est apparu sur ce Mavic 3 classique. Et ce mode nuit, il va rehausser toutes les basses lumières et appliquer une réduction du bruit automatique. Ça marche vraiment très bien. Je pense que je m'en resservirai, mais c'est vraiment pour quand il fait quasiment nuit, quoi. Le second point qui me plaît beaucoup sur le Mavic 3 classique, c'est l'autonomie. Niveau batterie, c'est vraiment énorme. On est à 46 minutes annoncées. En pratique, on est vraiment à 35, donc 10 bonnes minutes de plus que ce que j'ai sur un R2S par exemple. Et ça, c'est vraiment super. Là, j'ai pu faire par exemple plein d'essais d'hyperlapse. Et j'en ai fait 3 consécutifs avec une seule batterie, plus d'autres petites photos vidéo. C'est un truc qui est vraiment super confortable. Moi, je le ramène toujours quand ça passe, dès que ça passe sous 10 minutes, je me rapproche de moi et vers 8-9 minutes, je le pose. J'aime pas trop arriver en dessous. D'une part, la batterie n'aime pas ça. D'autre part, ça peut déclencher un RTH et causer des soucis. Bref, niveau autonomie, c'est aussi un super confort. Moi, j'ai 2 batteries et pour l'instant, j'ai pu faire plein de shootings sans souci avec 2 batteries à différents endroits. C'est vraiment un régal. Courte pause pour 2 points rapides. Premier point, si la vidéo vous est utile ou agréable, pensez bien à me le dire en commentaire, à me défoncer le bouton like et à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Second point, pour ceux qui débutent ou veulent progresser en drone, j'ai des formations en ligne sur lesquelles j'ai d'excellents retours, à la fois pour tout ce qui est sécurité, réglementation, et aussi comment être plus à l'aise avec son drone, mais aussi comment faire de meilleures images avec. Bref, je vous mets leur lien sous la vidéo en description et aussi ici en fiche. Le troisième point, c'est une nouveauté qu'a amené ce Mavic 3 classique, qu'il était le seul à avoir quand il est sorti, c'est le Cruise Control, le régulateur de vitesse. Ça, j'en ai fait une vidéo dédiée sur ce Cruise Control, je mets son lien sous la vidéo en description si vous le souhaitez. Depuis, il a été amené par mise à jour au Mavic 3, je ne sais pas s'il sera aussi apporté au reste de la gamme. En tout cas, pour l'instant, seuls les Mavic 3 ont ce régulateur de vitesse, ce Cruise Control. En gros, on alloue cette fonction à un bouton raccourci, moi je l'ai mis sur C2, là, sous la radiocommande, et dès qu'on fait un mouvement avec les 2 sticks, on appuie sur C2 et le drone continue à faire ce mouvement là. Ça marche vraiment très très bien et c'est aussi disponible quand on fait un hyperlapse, ce qui est très pratique parce que l'hyperlapse, il y a différents modes et en mode libre, il faut garder constamment les sticks dans le sens où on veut aller et sur 10 minutes c'est beaucoup trop long et on fait n'importe quoi. Donc on peut initier comme ça le mouvement en mode hyperlapse, appuyer sur C2 et hop, le drone continue. Notez quand même qu'en mode cruise control, s'il y a du vent, le drone va quand même bouger. C'est comme si vous gardiez les sticks verrouillés mais du coup le vent fait bouger le drone. Alors que quand on prend une direction et qu'on la bloque, notamment en hyperlapse, et bien là par contre on pourra aller tout droit même s'il y a du vent. Mais cela dit, ce mode cruise control c'est une belle nouveauté et j'ai vu aussi que tout récemment il est apparu en mode hyperlapse uniquement sur le Mini 3 Pro. Troisième point qui me plaît beaucoup sur le Mavic 3 classique, ce sont les réglages fins au niveau du comportement du drone. Ça c'est vraiment top au niveau des ex, vous savez la exponentielle on peut tout régler comme il faut et on peut aussi régler des vitesses maximales dans chacun des modes, ciné, normal et sport. Ça c'est vraiment top parce que moi je trouvais des fois que le R2S était un petit peu trop rapide dans tel ou tel mode. Ben là on peut vraiment régler une vitesse maximale dans chacun des modes. C'est un truc encore une fois qui me plaît beaucoup et qui rapproche un petit peu DJI Fly de ce que faisait avant DJI Go 4. J'espère que ce réglage, ces réglages complets de DJI Fly et de l'attitude de vol du drone vont aussi descendre dans la gamme pour apparaître sur le R2S et les petits frères. Alors ce drone il pèse 895 grammes, il est assez volumineux, ça en fait un drone qui est assez massif, bien plus gros que le R2S, assez impressionnant au début quand on le reçoit et qu'on le fait voler, mais ça lui confère une stabilité en vol aussi bien supérieure et ces différents réglages de son attitude dans les différents modes de vol permettent de le rendre vraiment docile et de faire un drone qui est très agréable à piloter et très bien pour faire de belles images. Enfin, cinquième point, et celui-là j'y croyais pas, c'est la nouvelle muselière, la protection pour ce Mavic 3 classique. J'étais vraiment très sceptique quand je voyais les vidéos sur le Mavic 3 avec sa muselière, parce que ça me paraissait un peu contraignant à mettre en place. En fait non, autant des fois je galère à enlever la protection de nacelle sur d'autres drones, vous savez c'est qui se déclipse, là des fois je galère à la remettre surtout. Ben là en fait c'est vraiment très pratique à mettre en place et à enlever, et en plus ils l'ont repensée, elle est différente de celle du Mavic 3 vu qu'elle est ouverte sur l'arrière ici, ce qui permet d'avoir accès à la trappe dans laquelle il y a la carte micro SD et la prise USB-C. Bref, elle est bien pensée et c'est bien plus pratique je trouve que les protections habituelles.
Alors je vous avais dit en début de vidéo que je vous reparlerai de l'intro en fin de vidéo, bah c'est maintenant. En fait cette année j'ai testé 24 produits sur ma chaîne YouTube et parmi ces 24 produits il n'y en a que 2 pour lesquels j'ai choisi de faire une intro spéciale avec de la musique classique. Il y a ce Mavic 3 classique et un autre produit, si vous savez lequel dites-le moi en commentaire. Pourquoi? Parce que en fait ce sont les meilleurs de la catégorie. Quand je fais un test, que ce soit une marque qui me le propose ou moi qui demande, je n'accepte que des produits qui me semble intéressant, top pour moi et pour vous. Donc il n'y a que du bon dans tous mes tests, il n'y a pas de produits à jeter. Et certains sortent vraiment du lot. Certains sont vraiment des produits qui sont excellents, que je considère excellents, de manière objective et aussi subjective bien sûr. Ça dépend de ce que moi j'aime, de ce que moi je veux, ce dont j'ai besoin. Et tout confondu, à la fois le côté objectif et le côté subjectif, eh bien ce Mavic 3 classique et le Mavic 3 en général sortent vraiment du lot. Alors pour faire clair, pour ceux qui veulent le top du top et qui en ont les moyens, il y a le Mavic 3 Ciné avec son disque dur SSD intégré, avec le ProRes, tout ça, c'est vraiment la référence aujourd'hui. Ceux qui n'ont pas ces besoins-là ou ces moyens-là ont le Mavic 3 normal, on va dire, et ceux qui n'ont pas besoin du téléobjectif, du zoom du Mavic 3 ont maintenant ce Mavic 3 classique. Mis à part ces points-là, ils sont vraiment communs en tout point. Alors ça me semble vraiment, d'après mes tests, un excellent remplaçant du Mavic 2 Pro pour ceux qui n'avaient pas le budget pour acheter un Mavic 3. De la même manière, ceux qui ont un R2S et qui veulent quelque chose d'un petit peu mieux en termes d'image, mais ils ont maintenant cette possibilité-là à un prix légèrement inférieur à celui du Mavic 3. Alors c'est rare que je fasse des vidéos de test sans parler de points négatifs, mais là franchement j'ai du mal à en trouver, à part peut-être ceux qui vont le trouver trop lourd ou trop gros par rapport à leurs besoins, pour la randonnée par exemple, ceux qui vont le trouver aussi trop cher, c'est possible. Mis à part ça, ce que je pense vraiment c'est que ceux qui l'achèteront ne seront pas déçus par ce Mavic 3 classique, et je trouve que la gamme de DJI s'est vraiment étoffée, elle est quasiment complète maintenant avec des drones qui répondent à tous les besoins, et dans tous les prix, du Mini SE, Mini 2, Mini 3 Pro, R2S, Mavic 3 classique, Mavic 3, Mavic 3 Ciné, une gamme vraiment très complète avec des drones qui sont chacun excellents dans leur catégorie et dans leur prix. Voilà, j'ai fini pour ce Mavic 3 classique. Si ça vous a plu ou été utile, un petit pouce bleu, pensez à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Restez bien en ligne parce qu'il va y avoir des tests et des vidéos très sympas jusqu'à la fin 2022. À très vite et d'ici là, bougez-vous purée, bougez-vous.